ville, frappée par des catastrophes sanitaires et climatiques, la fièvre de la vallée du Rift, les inondations à Touba, dans le nord, dû au débordement du fleuve Sénégal, et la banlieue de Dakar, ont ravagé des milliers de foyers, souvent sans réponse étatique efficace. Des familles entières dorment à la belle étoile, pendant que l'administration s'enlise dans des lenteurs bureautiques. Nous disons non avec force. L'inaction face à la souffrance humaine n'est plus une erreur politique, c'est une faute morale. Le devoir premier d'un État, c'est de protéger la vie, la dignité et le bien-être de son peuple. C'est pour ces raisons l'UPS exige un plan d'urgence sociale et humanitaire incluant une aide directe aux familles les plus touchées, un programme de réinsertion et de dignité pour les détenus non dangereux, une réforme des loyers et du coût de la vie pour rendre les logements accessibles à tous, et une politique de santé publique plus préventive, plus équitable et plus proche des populations. L'urgence de la responsabilité politique. Le Sénégal a besoin d'un État fort, équitable, juste, non d'un État théâtre d'émotions et de rivalité partisane. Aujourd'hui, la responsabilité politique n'est plus une option, c'est une exigence de survie. L'Union des panafricanistes sénégalais dénonce avec fermeté la dérive d'une partie de la classe politique qui, au lieu de favoriser le dialogue, alimente les divisions et instrumentalise la rue. Dans un contexte aussi fragile, les appels à des manifestations massives tels que le Terra Meeting ou le Niakhou national constituent une faute politique grave. Ces rassemblements peuvent entraîner des violences, perte en vie humaine, un chaos national. L'appel du devoir républicain. Nous appelons son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à préserver la paix nationale en interdisant tout rassemblement susceptible de menacer la sécurité publique. Mettre fin à la confusion des rôles institutionnels. Le ministre de l'Intérieur ne peut ni et ne doit jouer le rôle de procureur de la République. La séparation des pouvoirs est un pilier intangible de notre République. Renforcer la coordination de la sécurité intérieure autour du parquet, garantir l'action judiciaire. Restaurer l'autorité de l'État, non pas par la répression, mais par la clarté du droit et la force de la justice. Engager une réforme profonde de la gouvernance pour rendre les institutions plus proches du citoyen et responsables devant lui. La responsabilité politique, c'est aussi la vérité. La responsabilité politique impose la transparence, la vérité et le courage. Gouverner, c'est rendre compte. C'est admettre les erreurs pour mieux corriger. Protéger les institutions plutôt que les intérêts partisans. Et préférer la Constitution à la confrontation. Dans une république digne de son nom, la politique n'est pas une guerre, n'est pas la guerre des ambitions, mais c'est la responsabilité de tous envers chacun. Un avertissement républicain et panafricain. L'UPS met en garde contre toute tentative d'affaiblissement de l'État. Aucune démocratie ne survit si la loi devient relative, si l'autorité vacille ou si la justice se transforme en un instrument de peur. Le premier devoir d'un État souverain est de protéger la paix, protéger les citoyens, protéger les institutions, protéger l'avenir. Protection des personnes et des biens et appel à la retenue. L'UPS appelle chaque citoyen à la retenue, à la vigilance et à la responsabilité. Nous invitons tous les Sénégalais à protéger leur vie et leurs biens face au risque d'affrontement. Mettre à l'abri voitures, équipements et documents sensibles. Éviter toute participation à des attroupements risqués. Refuser la manipulation politique et les discours de haine. Nous rappelons que les violences de 2021 et 2023, durant la crise Sonko-Adji-Sarr, ont causé des pertes en vie humaine, des destructions massives et des traumatismes encore vifs.
Ces drames ne doivent jamais se répéter. Nous exigeons de l'État qu'il garantisse la sécurité à tous les citoyens, ouvre des enquêtes impartiales sur les abus passés, crée un mécanisme national de réparation et d'indemnisation pour les victimes des violences politiques, appelle à l'unité et au retour à l'essentiel. Le Sénégal a besoin d'unité, de stabilité et d'action. Nous appelons toutes les forces politiques, sociales et religieuses à mettre de côté les ambitions personnelles et les querelles de prestige. Prioriser la construction nationale, la paix sociale et le bien-être du peuple. Soutenir les pays limitrophes en difficulté, notamment le Mali, avec la crise des djihadistes et le problème de manque de carburant, la Guinée-Bissau qui est sous des élections et la Guinée-Conakry qui va passer bientôt d'une transition vers une démocratie avec le général Doumbouya. En cette période de préélectorale, pour préserver la stabilité nationale. Le retour au culte de l'État et du service public est désormais indispensable pour restaurer la discipline républicaine et la confiance nationale. Chers compatriotes, le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. Le Sénégal appartient au peuple. L'Union des panafricanistes sénégalais réaffirme son engagement indéfectible pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous appelons chacun à prévenir le chaos avant qu'il survienne. Que le président de la République prenne ses responsabilités. Que les forces politiques se ressentent sur l'intérêt national. Que la paix, la justice et la prospérité triomphent de la division et de la violence. Vive le Sénégal, vive l'Afrique unie, vive le panafricanisme économique.